Maintenant, aujourd'hui, avec ce recul de 10 matchs, comme vous pouvez le voir, la Juventus est deuxième du classement à 2 points des premiers de l'Inter, qui est censé quand même être la favorite pour la victoire finale. Comme vous l'avez dit, c'est clairement aujourd'hui un avantage pour la Juventus de ne pas jouer les compétitions européennes, vu l'effectif qu'ils ont. Donc, on s'est posé déjà la question la semaine dernière dans notre émission. La plupart disent que oui, et je pense que là, actuellement, oui, la Juventus est quand même un candidat crédible à la victoire finale pour le Scudetto, vu de ces circonstances. Et pour continuer et pour poursuivre, jusqu'ici, la vieille dame a remporté de nombreux matchs importants contre des écuries comme l'AC Milan, comme la Lazio, un match nul contre l'Atalanta. Quelle est la recette de ces succès probants ? Alors après, on connaît tous comment aujourd'hui la Juventus sous Allegri joue. C'est pas le football champagne qu'on aime regarder. Alors après, aujourd'hui, c'est un peu le débat qu'on a eu même à l'époque, quand on a fait l'émission ensemble avec Mourinho et la Roma. Aujourd'hui, il se repose vraiment sur une belle défense, une très très belle défense, avec Bremer. Avec Bremer, il y a aussi Gatti qui fait un bon début de saison. Donc c'est vrai que cette défense de la Juventus est très difficile à contourner. Et il se base là-dessus. Et derrière, après, il redoute. Après, il a quand même une belle efficacité en attaque. Alors, contre le Milan, c'est pas la même victoire contre la Lazio. On va dire contre la Lazio, vraiment, on a vu une Juve totalement différente de ce qu'on peut voir habituellement. Juventus agressive qui pressait vers l'avant, qui a vraiment étouffé la Lazio. C'était une très très belle victoire. On s'est même dit ça y est, Allegri, même lui dans sa manière de faire jouer la Juventus, on commence à avoir une évolution. Alors que contrairement à Milan, c'était vraiment ça a été sur des faits de jeu. Il y a eu le rouge de Thio à la 40e qui a changé le match, clairement. Mais voilà, c'est une Juventus efficace, c'est une Juventus corto muso comme on aime dire en Italie. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est une candidate vraiment au Scudetto. Autour de la table, est-ce que vous pensez que la Juventus est un candidat sérieux au titre ? On le rappelle, il ne joue qu'une seule fois par semaine, pas de compétition européenne. Il y a bien entendu la Coupe nationale, la Coupe d'Italie qui est aussi en ligne de mire potentiellement pour les Bianconeri. Est-ce que toi, Erwin, tu les vois en tant que concurrent potentiel ? Et on le rappelle, la saison dernière, s'il n'y a pas ce retrait de points, la Juventus aurait pu être européenne. Voire même finir en Ligue des Champions de mémoire, mais cette saison, à part l'Inter, t'as qui comme concurrent ? En vrai, parce que l'AC Milan, c'est plus que moins bien, on l'a vu. La Lazio, c'est extrêmement irrégulier, on l'a clairement vu. Roma, pareil. L'AS Roma, on est un peu sur un cycle de fin. On en avait même parlé avec l'expert pour la DCL il y a quelques semaines, avec Tim Seria justement. Et moi, je pense que la Juve cette année, c'est un peu l'équipe qui n'a vraiment rien à perdre. On est dans une sorte où elle doit se reconstruire avec tous les problèmes qu'ils ont eu, notamment la saison dernière. Dire qu'ils sont candidats pour le Scudetto, moi je préfère voir qu'est-ce que ça va donner. Il faut surtout attendre de la part de l'Inter parce que on n'est pas à l'abri d'un truc de l'Inter. Non mais on n'est pas à l'abri d'un truc de l'Inter justement. C'est pour ça que je me dis ça. Donc je préfère voir ça d'abord. Mais moi le plus important c'est de me dire que la Juve doit impérativement retrouver la qualification en Coupe d'Europe parce que une deuxième saison de suite sans Coupe d'Europe, ça passerait extrêmement mal pour le club, etc. Donc moi je les vois plutôt finir top 3. Après, gagner le Scudetto, c'est autre chose. Armand, Timothée, Michael l'a très bien amorcé par rapport à la Juventus qui est la deuxième meilleure défense du championnat. Est-ce que cette assise défensive est la clé et la recette des succès ? C'est la recette du succès à partir du moment où on regarde les 2-3 dernières victoires. C'est des victoires très courtes sur un but de plus que l'autre équipe. Et il va falloir se demander si ça va tenir toute la saison. Si en attaque, ça va mettre les buts aussi toute la saison. Mais pour revenir à est-ce que c'est une surprise, pas une surprise, est-ce que la Juve peut prendre le titre ? Moi, il y a quelque chose qui me paraît évident, c'est qu'en Serie A cette saison, il n'y a aucune équipe qui paraît largement au-dessus des autres. Toutes les équipes ont leurs difficultés, leurs problèmes. Il y a des équipes qui paraissent assez faiblardes, les deux équipes de Rome. L'AC Milan qui a un peu de retard, le Napoli qui est au niveau des points à la traîne, Bergame qui est 4e mais qui n'est pas une équipe qui va viser le titre, et l'Inter qui peut être prenable. Donc à mon avis, au début de saison, être deuxième à ce niveau-là, je l'aurais vraiment pas vu pour la Juve. C'était une surprise, mais maintenant qu'on en est là, tout est possible.
Timothée, les prochains matchs de la Juventus seront face à l'Hellas Vérone à domicile. Non, ce sera demain à 20h45 face à la Fiorentina à Florence, face à Cagliari. Et le prochain gros match sera Juventus-Inter à domicile. Voilà. Ça, c'est une rencontre déterminante. Là, c'est la dernière que tu as citée. Mais pour en revenir au débat global, moi, je vois bien la Juve, justement, venir s'immiscer dans la course au titre. Honnêtement, on les attendait pas trop là au début de la saison, mais force est de constater qu'après une dizaine de matchs, il y a déjà des garanties. Comme on l'a rappelé, voilà, je crois qu'ils ont encaissé que 6 buts. Seul l'Inter fait mieux avec 5 buts encaissés. Et c'est ce qui a toujours fait la force de la Juve. Toutes les grandes équipes de la Juve, notamment récemment, en 2015-2017, avaient une base solide en défense, concédaient très peu de buts. Et on parlait de marquer les buts, etc. au cours des matchs. La Juve, de toute façon, même à la grande époque, c'était pas forcément une équipe qui, dans les grandes rencontres, s'imposait par des scores considérables. On sait que la Juve peut aller chercher le championnat en ne gagnant que 1-0, 2-1, en faisant des 0-0 dans certaines grosses rencontres. Et je pense que là, le contexte actuel de la Serie A est totalement favorable à ce que la Juve réalise une très grosse saison. Au début de l'année, moi, j'aurais plus vu les 2000 ans, voire éventuellement le Napoli se tirer la bourre pour décrocher le Scudetto. Mais hormis l'Inter, qui parmi les 3 équipes que j'ai citées me semble la plus solide et régulière, je pense que oui, la Juve a vraiment une carte à jouer. Là, c'est Milan, on sait à quel point ça peut être médiocre sur certaines rencontres. On sait à quel point ça peut lâcher des points à des moments auxquels il faudrait justement gagner des matchs. Naples, cette saison, avec Rudy Garcia, ça n'a pas l'air d'être aussi flamboyant que ça pouvait l'être l'an dernier. La Juventus non plus, comme l'a rappelé notre ami Tim Seria, c'est pas le football champagne, comme il dit, mais c'est un football efficace, c'est un football qui gagne. À voir évidemment ce que ça donnera dans 2 semaines contre l'Inter. Mais pour l'instant, la Juve me paraît être un candidat crédible. Et en plus, comme on l'a rappelé plusieurs fois déjà, ils n'ont pas d'autres trophées à aller gagner. Bon, il y a la Coppa Italia, mais ils n'ont pas de compétition européenne. Et mine de rien, ça peut faire la différence. Parce que les autres gros concurrents, donc les 2 Milan et le Napoli, normalement, vont être en 8e de Coupe d'Europe au mois de février. Alors, autant l'Inter et Napoli peut-être, mais l'AC Milan, je suis pas sûr. C'est pour ça que j'ai dit Coupe d'Europe, parce qu'ils peuvent aller chercher une qualification en Ligue Europa aussi. C'est même pas sûr, même qu'ils finissent probablement 3e, puis peut-être bien finir 4e, tout dépendra du match contre Paris et contre la... À voir, il reste 3 jours. Dortmund, c'est pas évident. Tu voulais dire un truc, Michael, et vas-y. Ouais, en fait, c'est ça qui va déterminer prochainement si aujourd'hui la Juve continuera à être... On a vu ces dernières années dans notre championnat que souvent les équipes qui ont lâché tôt l'Europe ont été vraiment avantagées. On se rappelle, il y a 2 ans, l'Inter, quand il va chercher son 19e championnat, il sort 4e du groupe avec le Shakhtar ou autre. Ils avaient dès décembre plus aucune coupe européenne à jouer parce qu'ils étaient arrivés 4e de la Ligue des Champions. Et c'est ça qui a fait que ils sont allés vraiment aller chercher le titre avec quelques journées d'avance. Le Milan, l'année d'après, pareil, qui sort 4e du groupe de Ligue des Champions. Ça a été aussi une bascule dans le championnat qui a permis en fait le Milan d'aller chercher ce titre. Et l'année dernière, alors le Napoli c'était différent, mais la Lazio qui est sortie prématurément de l'Europe en sortant, je ne sais plus contre qui, en Conference League, dès les 8e, c'est ce qui a permis en fait qu'ils aillent chercher cette 2e place en Italie. Donc c'est vrai que le Milan, imaginons dans le pire des cas, ce que j'espère pas, qu'ils sortent 4e de la Ligue des Champions et n'ont plus de Coupe d'Europe à jouer. Clairement, aujourd'hui, en fait, ça redistribue les cartes en Italie parce que une équipe du Milan avec un seul match par semaine, c'est totalement différent avec la structure et l'équipe qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, qu'un Milan qui, en fait, là, on a vu ces derniers temps, le Milan a enchaîné PSG, Juventus, Dortmund, Napoli, voilà. Ça, c'est en tant que ça joue dans le physique des joueurs ou autres. Alors certes, le Milan a quand même acheté une multitude de joueurs qui doivent répondre à ce type de rendez-vous chaque 2-3 matchs. Mais ce qui est sûr, c'est que un Milan 4e et qui n'a plus de Coupe d'Europe à jouer, ça redistribue totalement les cartes pour ce championnat, quoi.
Je reste avec toi, Team Serie A, par rapport aux scandales qui ont frappé les Bianconeri, que ce soit la saison dernière ou même cette saison un petit peu avec Paul Pogba et Fagioli. Quelle est la gestion de Massimiliano Allegri pour pallier à ces problèmes ? Ce qui est sûr, c'est que là, il y a l'indéboulonnable Rabiot qui bouge pas et d'ailleurs déjà l'année dernière, elle avait fait une très très belle saison et voilà, lui c'est une pièce importante du milieu de terrain pour Allegri. Maintenant, il y a eu ce cas Fagioli, oui, alors il revenait de blessure. Il y a eu Pogba, comme vous l'avez dit, sur l'affaire de dopage. Je sais que la Juventus va opérer sur le marché des transferts cet hiver, absolument. On parle de Samardzic, on parle peut-être d'un retour de Douglas Costa. Bon, voilà, on verra. Mais ce qui est sûr, ils doivent opérer sur le marché des transferts cet hiver parce que Fagioli a pris 8 ou 9 mois, je ne me rappelle plus. Donc, il est censé revenir en avril-mai, vraiment en fin de saison. Mais pour l'instant, voilà, il joue avec son milieu où on trouve du Rabiot. L'autre milieu, après, il est sur un milieu à 5 ou à droite il met Wea, à gauche Kostic, voilà, c'est il y a Locatelli aussi, pardon, j'ai dit Locatelli. C'est sûr qu'en termes de turnover c'est limité, mais comme on l'a dit, voilà, pour l'instant ils ont qu'un match par semaine, ça passe et pour l'instant il n'y a pas trop de répercussions derrière. Ok, pour l'instant, il y a des joueurs qui, comme on l'a dit, ne seront pas présents, comme l'a dit Michele, jusqu'au mois de mai pour Fagioli, Paul Pogba, une suspension pour au minimum 2 ans. Au mercato hivernal, quels seraient les profils que vous iriez chercher, que ce soit offensivement et notamment au milieu de terrain? Faut voir ce que peut se permettre la Juventus, parce que tu l'as dit, il y a eu des histoires très complexes avec les dirigeants qui ont dû partir. On sait que depuis un moment, ils sont dans une certaine crise financière, et c'est pour ça qu'ils avaient laissé la chance à plein de jeunes. Donc concrètement, quelle enveloppe ils auront, mais après la Serie A regorge de talent. Ça, c'est un très bon championnat qui est peut-être un peu sous-coté ces dernières années et qui commence à être de plus en plus, je crois, un peu apprécié. Ça, je me fais pas de soucis pour eux. Je sais qu'ils travaillent bien, ils ont des bonnes personnes pour les prospecter, mais quel argent ils auront, quels moyens ils auront, ça je sais pas. Victoire de Manchester United. Ah ouais, magnifique. 1-0, but de Bruno Fernandes. Et bah voilà. Passeur décisif, Facundo Pellistri. Et bah parfait. Quand Anthony n'est pas là, on mange. Voilà. Voilà ce qui se passe. T'auras des profils, toi, Timothée ? Je sais pas trop. Je rejoins un peu ce qu'Armand a dit sur qu'est-ce que la Juve pourra se permettre, qui sera disponible aussi, qui sera sur le marché à ce moment-là. Là, comme ça, j'ai pas vraiment de noms qui me viennent en tête. Je pense que piocher en Serie A, ça pourrait être pas mal, même pour des potentiels prêts. Pourquoi pas voir dans des plus petites écuries, entre guillemets, qui marchent bien. Pourquoi pas aller regarder du côté de Sassuolo, par exemple. Mais sinon, non, j'ai pas de profil précis en tête. Pareil pour moi, je pense que tout dépendra de l'avancée de la Juve, parce qu'il faudrait voir comment va se projeter l'équipe d'ici le mercato hivernal. Et ensuite, il y a aussi un truc qu'il faut voir, c'est quel joueur aujourd'hui voudrait venir à la Juve cette année. Parce que tu vois que c'est plus la Juve d'avant. Ouais. Là, tu disais que le coup gratuit, ça va directement à la Juve, ça se restructure, etc. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Donc là, il faut voir maintenant qui serait intéressé à rejoindre ce club-là maintenant et de se dire, tiens, j'ai vraiment une perspective de pouvoir me développer là-dedans, vu toutes les histoires. Bon, ok, on essaie d'en mettre toutes les histoires de côté, mais tu vois, comme c'est un incidence quand même pour pas mal de joueurs, ils vont se dire, mais est-ce que je vais être capable de grandir dans un club qui a eu ces problèmes-là auparavant? C'est ça la question qu'il faut se poser d'abord. Puis c'est pas évident quand tu vois certains joueurs qui ont fait ce choix-là. Locatelli, est-ce qu'il s'est vraiment développé? Est-ce qu'il est meilleur qu'avant? Je crois pas. Chiesa, le pauvre, bon, il y a aussi beaucoup de problèmes de blessures. Et t'as plein de joueurs qui signent là-bas. Ça retour des ligaments croisés et on là-dessus. comprend pas trop leur évolution. Donc pour un jeune joueur, est-ce que c'est le meilleur choix, le choix qui va être fait en priorité? Je sais pas. Et surtout le cas Vlahovic aussi, hein. Parce que même franchement, en vrai, Vlahovic, depuis qu'il arrive à la Juve, bon, je dirais pas que c'est décevant, mais c'est extrêmement mitigé. Pour une équipe comme la Juve, tu t'attendais vraiment à beaucoup plus. Après, c'est vrai qu'en soi, il n'est pas forcément bien servi aussi quand même. Donc bon. Team Serie A, dernière question par rapport maintenant aux concurrents qui peuvent composer cette Serie A. Erwin avait parlé un petit peu de l'Inter Milan, de l'AC Milan aussi. Quelles seraient les équipes, même si tu avais amorcé le fait que les compétitions européennes pouvaient être un baromètre pour savoir si la Juve ou non allait continuer dans cet élan-là, quels seraient les concurrents face à la Juve?
Clairement, l'Inter, ça c'est en premier lieu. Alors, comme dit, il y a encore 2 semaines avant la trêve internationale, l'Inter sortait d'une défaite face à Sassuolo, un match nul 2-2 contre Bologne alors qu'il gagnait 2-2. Le Milan était passé devant. 2 semaines après la trêve internationale, on retrouve le Milan à 3 points derrière, l'Inter devant première. Donc c'est vrai que sur le papier et en termes de qualité d'effectif, l'Inter, il n'y a même pas débat. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe en Italie. Maintenant, on est sur vraiment un championnat d'antique où, comme dit, les matchs européens s'accumulent, plus le championnat, plus la Coupe d'Italie. L'Inter, alors moi, comme dit, je mettrais l'Inter en premier parce qu'en termes de qualité effective et l'équipe en elle-même, c'est la numéro 1 en Italie. On a parlé de la Juventus à l'instant. Le Milan, comme dit, tout dépendra aujourd'hui parce que pareil, là, Pioli ces derniers temps, en plus, il y a eu des soucis avec par exemple Giroud, avec Leao, il ne tire plus trop. Donc à voir comment le Milan va réagir sur un peu ces matchs-là. Contre Napoli, gagner 2-0 une première mi-temps quasi parfaite. Il suffit d'un petit but pour déstabiliser le Milan et à la fin tu termines sur un 2-2 frustrant. Et après, comme vous avez dit derrière, alors le Napoli avec Garcia, c'est très très compliqué malheureusement. Moi je les mettais favoris en début d'année parce que mine de rien, ils avaient quasiment pas changé l'effectif mis à part la perte de Kim Min-jae. Je m'étais dit peut-être que Garcia allait être intelligent, il allait rien toucher, il allait continuer sur le travail de Spalletti, ce qu'il n'a pas du tout fait. Donc malheureusement Napoli a ces problèmes-là aussi en interne avec le cas Osimhen qui a eu là c'est censé être réglé. Et après tu as des équipes comme ça qui peuvent faire des coups. La Fiorentina montre de belles choses en termes de jeu, mais c'est vrai qu'après des fois il y a, je sais pas, que si c'est un manque d'envie ou une manque de qualité technique, elle peut perdre contre une équipe comme la Lazio. Et après voilà, tu as des belles équipes comme Bologne qui ont fait la secousse hier face à la Lazio. Et t'as les Romaines qui sont en dents de scie. Voilà, là, les Romaines qui vont faire 2-3 matchs d'affilée où ils vont gagner, après ils vont perdre, qui sont très irrégulières. Donc moi, je vais en toute sincérité, pour clôturer, je vais vous prendre 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui il y a l'Inter, la Juventus et le Milan. Même si je le mets vraiment avec des petites pincettes dans le trio final qui peut aller gagner le Scudetto. Et après, il y a le groupe Napoli, Fiorentina, Atalanta, Bologne, Lazio, Rome. Voilà, moi comment je vois les choses.